C'est avec grand plaisir que je vous invite à visiter le musée ferroviaire de Delhi en Inde. Il est à savoir que le train est un moyen de transport de masse qui a complètement changé notre rapport au temps, à la distance, la vitesse à laquelle nous échangeons et aussi notre rapport aux autres contrées, comment ces contrées ont été développées. Le train y a contribué grandement. Par exemple, comment vous pouvez imaginer l'Amérique d'aujourd'hui, ces larges espaces que sont les terres d'Amérique, même celles de l'Inde, sans le transport ferroviaire. Comment est-ce que les colons auraient pu développer de tels espaces à la manière occidentale, bien sûr, puisque les espaces étaient développés selon les moyens et la vision des peuples autochtones avant l'arrivée des explorateurs, des colons et avant l'invention du train et son évolution proéminent à partir du 19e siècle. Imaginez un moment comment cela aurait pu se faire sans le train. Donc ici même en Inde, le train est toujours un moyen de transport des plus populaires en Inde. Plus de 12 800 trains sillonnent les 104 000 km de rails, transportant plus de 23 millions de passagers chaque jour. Le Indian Railway est le deuxième plus gros employeur en Inde et 9e plus important dans le monde. Il est à savoir que l'île Maurice aussi détenait sa ligne ferroviaire à l'époque. Installée en 1864, l'île Maurice était alors colonie britannique et il y avait deux lignes de train, Midlands Line et Northern Line, qui a aussi grandement participé au développement des villes, régions où traversait le train. Quand le train a débuté à Maurice, il y avait aussi une épidémie de malaria. La population qui habitait la région port-lusienne a émigré dans des endroits plus frais, moins exposés aux moustiques, et le train y a beaucoup contribué, à savoir le développement des lieux tels que Cure-Pipe, Vakwa, toutes ces régions où il fait moins chaud. Mais ironiquement aussi, c'est un peu à cause du développement ferroviaire que l'épidémie de malaria a pris des dimensions disproportionnées. Parce que pour pouvoir installer les lignes ferroviaires, on a dû fouiller des trous à l'époque. Et ces trous ont vu l'accumulation d'eau pendant les périodes de grande pluie. Et en conséquence, qui dit eau, chaleur, dit aussi développement de moustiques. Et comme vous le savez, le moustique est vecteur de la malaria. Et donc, il y a eu une explosion de cette maladie-là à Maurice, touchant surtout les régions chaudes telles que Port-Louis, Grande-Rivière, etc. Ça, c'est pour la petite histoire. Et le train a cessé d'opérer à Maurice, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les trains passagers, puisque le train pour les marchandises, pour la canne, était toujours opérationnel. Donc le train pour les passagers a cessé d'opérer en 1956. Et avec du recul, nous nous posons la question, est-ce qu'il fallait vraiment arrêter le transport ferroviaire à Maurice? Nous voyons aujourd'hui combien le métro contribue à nous donner quand même un moyen de transport rapide, c'est propre, c'est ponctuel, vous pouvez battre le trafic, et il n'y a que des avantages avec le métro. Et imaginons une île Maurice avec des lignes ferroviaires. Bon, on peut tout de même se permettre de rêver, c'est gratuit. Mais toutefois, avec du recul, c'est toujours intéressant d'essayer d'évaluer ce
qui pourrait être l'île Maurice avec le train. Ben, voilà, je vous laisse apprécier ces belles images qui filent devant vous. Le musée du train en Inde, à Delhi, et que sans le train, le développement, le progrès dans le sous-continent indien pourrait être compromis.